Après organisation État américain OEA qui t'a présenté grandiosement livre diplomate haïtien de carrière Jean-Rico Dormeus qui est pour titre Comment Haïti peut faire rêver le monde à nouveau, moyen pratique de soutenir la transformation. C'est tout pas ambassade d'Haïti dans Washington pour faire même pareillement présenter livre diplomate de carrière ça Jean-Rico Dormeus et surtout pendant mois francophonie ça. C'est un grand rendez-vous qui réunit en pile diplomate, en pile responsable, en pile intellectuel, surtout dans l'occasion mois francophonie. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Jean-Luc Colorius, votre invité l'honneur, mesdames et messieurs et représentants du corps diplomatique, mes chers collègues, chers amis de la francophonie, mesdames et messieurs. C'est avec une profonde satisfaction que je vous souhaite la bienvenue à l'ambassade de la République d'Haïti à l'occasion de cette soirée dédiée à la francophonie. Ministre conseiller haïtien Réginal Victor Louis, qui t'a accueilli prestigieuse et select assistance avec invité d'honneur là, diplomate Jean-Rico Dormeus, qui c'est actuellement un cadre dans l'organisation État américain OEA dans Washington DC. Monsieur Dormeus, depuis sorti livre li a attiré un pile attention et même provoqué curiosité à cause surtout démarche osée là, optimiste avec esprit d'engagement qui traversait ouvrage là qui est pour titre Comment Haïti peut faire rêver le monde à nouveau. Qui Jean Haïti capable de faire le monde rêver encore? Ce n'est pas en question. C'est une affirmation osée tout et même audacieuse dans le sens français du terme. Pour ministre conseiller haïtien Réginal Victor Louis, c'est un titre qui m'a connaît à une gros dose la foi. Un titre qui à lui seul est un acte de foi. Et ce soir, en cette soirée dédiée à la francophonie, il m'a semblé qu'il n'y avait pas de cadre plus juste, pas de moment plus approprié pour accueillir cet ouvrage et son auteur. La francophonie, mesdames et messieurs, n'est pas un héritage que l'on contemple, c'est un projet que l'on construit. Elle est cet espace singulier où des nations aux histoires différentes, souvent douloureuses, ont choisi de transformer une langue commune en un élan commun. Et dans cet espace, Haïti n'est pas un membre ordinaire. Haïti qui pas un membre ordinaire réalisé à travers l'ambassade dans Washington, soirée ça, dans le cadre mois francophonie, en présence d'un paquet d'amis Haïti qui sorti dans plusieurs pays pour chanter louange pour une petite tête d'Haïti et saluer plume à conviction petit garçon ça qui déjà fait moun rêver avec une philosophie rare, une orientation moderne et appropriée pendant la lancée appel pour un leadership éclairé et salvateur pour Haïti. Il y a un aspect dans le livre là qui touche tout collègue diplomate, monsieur lui. Ce qui m'a peut-être le plus frappé dans cet ouvrage, c'est l'appel au leader inspirant. L'ambassadeur Tobéus ne cherche pas des gestionnaires habiles. Il cherche des hommes et des femmes capables de toucher l'âme de peuple. Des leaders qui croient en ce qu'ils font, qui incarnent une vision et qui ont le courage de demander à leurs compatriotes non pas de se résigner, mais de se relever. Toussaint Louverture était de cela. Adilon Firmin aussi, et bien d'autres. L'histoire nous a montré qu'Haïti sait produire de tels leaders. Notre défi aujourd'hui est de créer les conditions pour qu'ils émergent à nouveau.
L'auteur prône un leadership efficace qui déterminera le succès de toute organisation. Et puis, il y a cette idée, j'en suis convaincu, restera comme la marque la plus originale et la plus courageuse de ce livre. Tant qu'au ministre conseiller a dit, moment bien choisi, en plein cœur de la célébration de la francophonie. Milieu à tout bien choisi, ambassade d'Haïti qui est le prolongement d'Haïti, avec bicolore haïtien qui a flotté en dans ambassade là, dans Washington. Alléluia pour Haïti. Oui, Alléluia pour Haïti avec belle voix Machel Bristol. Comment Haïti peut faire rêver le monde à nouveau? Moyen pratique de soutenir la transformation qui présentait sous une forme de cohabitation entre défis et solutions, passé glorieux et avenir brillant. Mais processus pour Haïti faire le monde rêver encore a commencé avec une démarche positive, un rêve interne qui prend forme réalisation, un paquet de victoire. Auteur là, Jean-Rico Dormeus, gain conviction ça. Haïti rêve d'une victoire extraordinaire. Cela, nous le savons tous. Une victoire qui a changé le destin du monde. Mais aujourd'hui, notre plus grande victoire reste à accomplir. La victoire sur la violence. La victoire sur le fatalisme. La victoire sur l'incrédulité envers nous-mêmes. Et c'est de cette victoire-là que le livre parle. Le livre « Comment Haïti peut faire rêver le monde à nouveau » est essentiellement structuré autour de 3 lois universelles. La loi de l'inertie, la loi de l'énergie et la loi de l'entropie. Ces lois gouvernent l'univers physique, mais elles gouvernent aussi les nations. Et elles gouvernent aussi nos vies. Jean-Rico Dormeus, diplomate de son État, entré dans une démarche patriotique et chrétienne au singulier pluriel. En tant que peuple et en tant que citoyen, notre destin n'est pas derrière nous, mais devant nous. Parole Jean-Rico Dormeus qui voulait encourager tout le monde à concentrer attention sur l'avenir pays. Tant qu'on apôtre de la paix, courageusement, il abordait des sujets qui fâchent, ou bien peu populaires. Il mettait accent sur réconciliation nationale, sur non-violence. Il parlait de une philosophie nationale qui fondait sur responsabilité, discipline, intégrité et respect, dignité, moun. Mais pour auteur, l'amour, c'est champion. Au-dessus de toutes ces lois, il existe une force encore plus puissante. La plus grande force de transformation dans l'univers. Cette force, c'est l'amour. Et je remercie mon cher ami et collègue de longue date, Reginald Victor Louis, d'avoir souligné cela un peu plus tôt. Et c'est mon chapitre préféré du livre. Car l'amour n'est pas une faiblesse. L'amour est une force créatrice. C'est l'amour qui construit la confiance. C'est l'amour qui guérit les blessures. C'est l'amour qui rend possible la réconciliation. Une nation qui cultive l'amour cultive la stabilité. Une nation qui cultive l'amour cultive la prospérité. Une nation qui cultive l'amour devient une source d'inspiration pour le monde. MC Soaria qui t'a assuré une excellente modération, te coré aspect ça avec lecture quelques extraits dans le livre auteur là, parmi eux,
Chapitre ça qui gen pour titre L'amour ne faillit jamais. Belkis de Carmen Gaspard. L'amour ne complaît pas dans le mal, mais se réjouit de la vérité. Il protège toujours, fait toujours confiance, espère toujours, persévère toujours. L'amour ne faillit jamais. 1 Corinthiens 13, verset 6 à 8. Haïti a atteint un point si bas de son histoire que seule une volonté collective et ardente, à l'image de l'état d'esprit qui avait conduit à l'indépendance, permettra sa renaissance. Chaque Haïtien peut jouer un rôle à cet égard. Chaque Haïtien doit aimer ses compatriotes, s'engager dans la transformation d'Haïti et montrer de la gratitude pour ce qui fonctionne encore bien. Dans son livre The Hidden Messages in Water, l'auteur japonais Masaru Emoto apporte la preuve du pouvoir de l'amour et de la gratitude. Le liquide a produit de beaux cristaux lorsque des mots d'amour et de gratitude ont été prononcés dans un récipient d'eau. Lorsque des mots de haine et de violence sont prononcés, les cristaux se déforment. Cérémonie ça qui déroulé dans occasion mois francophonie te bay audience là, occasion pour te gagner une session question-réponse avec écrivain. Un genre de cœur à cœur. Monsieur Dormeus touché devant enthousiasme participant yo, devant dévouement ak marque d'appréciation qui dégageait dans préparation et dans exécution programme ça qui est un programme absolument spécial. Monsieur Dormeus t'a exprimé des sentiments très spéciaux. Sentiment d'humilité, de gratitude pour niveau d'appréciation et enthousiasme que participants yo a montré à livre là, comment ils accueilli li. Et en particulier ça bam possibilité de connecter avec un pile collègue par exemple dans niveau ambassade là comme c'est là noté à soir pour nous dévouement qui marquait et préparation programme ça. Alors, je voulais citer en particulier Wiza qui a de Mekonia et Belkistou qui supporte l'ambassadeur à organiser le programme ça, qui c'était un super bel programme. Mathieu Bristol donne des cap chanter. Donc, tout le monde net pour te coller pour que son bel programme. Je crois que le livre ça capable d'inspirer les jeunes en Haïti, capable d'inspirer adultes, capable d'inspirer femmes, inspirer tout le monde pour que nous voyons l'avenir en l'autre gens, nous voyons le pays en l'autre gens, nous voyons tête nous en l'autre gens. Et là, nous commençons à changer, là, nous voyons tête nous l'autre gens, là, nous aimons plus, parler plus bien avec l'autre monde, prendre cas l'autre monde, connaître chaque monde a une image, mon Dieu, dans yo, et que chaque monde a une valeur, m'assurer. Là, ça, nous avons commencé en l'autre Haïti, et si nous continuons comme ça, dans quelques temps encore, nous avons suspendre pour tes mauvais signatures de pays qui ont des difficultés, là, ça va commencer à inspirer le monde pour mon cas sûr. Comment Haïti peut faire rêver le monde à nouveau? C'est un livre qui pas poser une question, mais surtout c'est un livre qui présente une philosophie, une méthode, une recette, une formule pour faire le monde rêver encore. Qui Jean Haïti capable de faire ça dans le moment que la vive une crise pluridimensionnelle avec tout problème que ça a? Et c'est ça aussi la grande question. Grande question que nous avons besoin en pile bagaille dans le livre ça pour nous capables de répondre à cette grande question. Jacqueline Belizer depuis Washington pour Diabèse Média Communication et pour Téléimage.